il y a un grand déficit de maisons ici en Haïti. On sait que le secteur de la construction peut créer des milliers d'emplois, pour ne pas dire des centaines de milliers d'emplois. On sait qu'après le tremblement de terre, on a perdu des centaines de milliers de maisons. Le séisme a marqué le début de tournant. Ça a été lent, le démarrage. Il est grand temps qu'en Haïti, nous levions pieds nous et puis nous commençons à travailler ensemble. Parce que, à la réalité, et dans la réalité des choses, c'est que nous avons une pile d'opportunités dans le secteur construction. Matcon, c'est une foire qui regroupe tous les intervenants de la chaîne de valeur de l'industrie de la construction. Les ouvriers qualifiés, ingénieurs et aussi tous les étudiants dans tout ce qui est étudiants de génie et d'architecture. Donc ils sont tous ici représentés et nous sommes très heureux de les avoir. La Matcon est mise en place là pour montrer comment on sait dire, et maintenant, comme je dis, on va le montrer, oui, nous sommes capables. Donc quand on regarde ici présent, plus de 80 compagnies présentes, des institutions nationales, des institutions d'État, des écoles, USAID, là, la Matcon est là pour montrer qu'il n'y a pas de raison pourquoi il faut aller ailleurs pour trouver un contrat. Oui, peut-être qu'on a une manque de collaboration, mais tout ça, c'est des choses que la Matcon va aider à changer, à améliorer. Tu vois, donc comme on dit, c'est 3 jours de collaboration et de partage qu'on a ici, là, à Matcon. Par la coupe du ruban et notre Matcom 2015. L'événement ça a montré que le bon secteur commercial qui n'est pas réservé folie. Il est clair que le gouvernement que vous présentez n'est pas capable de faire autre chose qu'encourager le moment ça. Aujourd'hui, c'est une grande paulière, c'est une activité récurrente. Il y a beaucoup de sociétés étrangères qui s'en viennent dans le pays, qui prennent des contrats, de gros contrats, et qui pratiquement exécutent 100% ou 95% de ces contrats tout seuls. Nous pensons au niveau de l'AMCHAM qu'il faut provoquer un peu, il faut se structurer d'abord. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Ça a été vraiment intéressant pour nous quand on a reçu l'invitation de participer à cette foire de la construction. Ça nous a permis à l'INFP de rencontrer beaucoup d'institutions et de hier à ce matin, on a eu à peu près plus d'une 50aine d'institutions. Quand on a commencé Matcon, c'était vraiment avec un but commercial, tu vois. Les entreprises locales avaient beaucoup souffert. Quand on a parlé de notre souffrance, on a réalisé qu'il y avait toute une chaîne de valeur qui a souffert aussi. Et de là, on a trouvé de l'appui du projet Levé. Avec ça, on a vu, et on va reconnaître aujourd'hui avec les Olympiades, les skills, donc les points forts des employés locaux, tu vois. Donc avec ça là, on a remarqué qu'un contrat fourni à une firme étrangère, non seulement ça ne fait pas bouger l'économie nationale, mais aussi ça ne crée pas les emplois nécessaires. Les Olympiades des métiers, c'est comme les Jeux olympiques des métiers. Donc en fait, on organise par métier des compétitions entre des élèves ou des finissants ou des étudiants des centres de formation professionnelle qui suivent ces métiers. Donc par exemple, aujourd'hui, nous avons 3 métiers qui sont représentés dans les Olympiades. Nous avons électricité, plomberie et maçonnerie. Pour moi, quand ça représente un paquet de bagages, je mets des métiers en valeur et puis l'école en tout. Dans la phase finale, on a fait un petit check pour voir si les bagages ont des difficultés. Nous-mêmes techniciens, c'est après graduation, l'école est toujours là, les techniciens.
Yo pas forcément chercher un côté pour yo faire stage ou bien chercher emploi pour yo. C'est un plus gros handicap nous gagnons dans le domaine là surtout. Fio toujours dit fio, pas qu'à faire rien, fio c'est dans comptable, cuisine pour yo aller, m'a fait ouais fio capable pas grand rien, fio pas capable. On a fait toute bagaille dans même fio. On a souhaité pour me gagner et puis pour me faire honneur l'école moi pour l'école moi paraître tout côté pour dire c'était moi participer dans le concours et puis gagner. C'est une très belle initiative encore même. Pour que le secteur privé, le secteur commercial puisse accompagner ces jeunes, on devrait être un petit peu plus instruit de ce qu'ils font. Il ne faut pas négliger et de penser qu'il faut avoir accompagné le petit commerçant ou le foreman qui veut également pouvoir voir ce qu'il a pour pouvoir construire. Il faut que nous pensions à avoir un plan pour eux également. USAID, how we did it was we provided a grant to Hamsham. We helped on the whole organization of the MadCon. For the Olympiad, we also had Chambre des métiers et de l'artisanat haïtien. And they were really on the ground helping this promote. And we also had INFP. They helped on the judging and they helped also on the identification of some of the training centers that could participate in this event. C'est un plaisir pour l'école là pour prendre part à une telle festivité que nous avons comme ça parce que c'est toute l'école dans la communauté haïtienne qui l'a représenté, qui a essayé et marquer présence dans la première Olympiade des métiers. L'important c'est participer, mettre une ambiance de pression, de compétition pour apprendre ça parce que c'est ça qu'il y a bien toujours pour faire sur le terrain. USAID in Hamsham, we believe that by showcasing the training centers through the Olympiad, by having them have their own booths, by having their branded they're branding T-shirts. So it allowed the private sector to identify the schools that are participating. It allowed them to judge and look at the work that's been done and to assess that work and so that they can feel confident if they want to hire these students that they are of good quality. Les Olympiades vont me montrer la capacité de la force d'emploi locale. Quand on met maintenant la Chambre des métiers, l'INFP, qu'est-ce qu'on crée? On crée des certifications d'emploi. Quand maintenant on amène le Canada technique ou des autres écoles comme le Canada technique, ça maintenant nous aide à expliquer à ces écoles qu'est-ce qu'on a besoin des élèves pour qu'on puisse être capable de faire tout ce qu'on a comme idée. Hamsham, levé, et tout l'autre acteur qui travaille là, l'école, opportunité ça aujourd'hui que nous réunissons pour nous valoriser les métiers, nous pouvons là seulement, nous tous gagner. C'est vraiment l'opportunité de resserrer les liens parce que la formation professionnelle est à la base du développement économique. Donc je pense qu'il y a espoir, nous sommes ensemble et on va travailler pour organiser les métiers et développer leur savoir, structurer les organisations des différents métiers afin de vraiment donner la vraie valeur aux métiers qui sont à la base du développement économique.
me sens très fier. Et je suis très fier de l'école là tout, et l'école là très fier de nous tous. Félicitations. Félicitations avec le monde qui a organisé le concours. Et puis, nous dit félicitations à l'école Saint-Joseph Artisan. Si nous formons des gens qualifiés, une main-d'œuvre qualifiée, des techniciens compétents sur le terrain, eh bien, les entreprises n'auront aucune raison d'aller ailleurs chercher une main-d'œuvre étrangère. C'est le début d'une grande aventure. Et aujourd'hui, on est quelques centres à participer. J'espère que l'an prochain, il y en aura encore plus, et petit à petit beaucoup plus, pour valoriser les métiers techniques en Haïti. Je remercie AMCHAM, je remercie Levé pour le bel événement qu'il y a organisé. Et puis, l'année prochaine.